Bonjour, voici une vidéo pour vous parler un peu de kit grossesse. C'est un site qu'on a sorti début 2020 et on n'avait toujours pas fait de vidéo pour expliquer un peu son fonctionnement. Donc mieux vaut tard que jamais. Le but du site, c'était d'aider les médecins généralistes à suivre les grossesses, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et parfois c'est un peu compliqué. Donc le site se divise en 4 catégories. La première, c'est le suivi de grossesse la plus importante. On va détailler ensuite. Ensuite, le calendrier, ce qu'on appelait la roulette avant. Les ressources pour les patientes et les ressources pour les médecins. Je vais commencer par la dernière pour remonter jusqu'au suivi de grossesse. En gros, les ressources pour les médecins, c'était un peu la partie kit médical spécial grossesse. Donc voilà, tout ce qu'on peut avoir d'utile pour nous. Je passe vite parce que tout ça, c'est maintenant sur le kit médical. Pareil, les ressources patientes, c'était les ressources spécifiques qu'on pouvait conseiller à nos patientes au cours de la grossesse. Et maintenant, elles se retrouvent aussi dans le kit patient. C'est en fait l'ancêtre de kit patient, mais spécialement grossesse. Le calendrier, donc la molette, vous mettez en fait la date que vous voulez, le début de grossesse qui a eu lieu, disons, allez hop, le jour de Noël, et qui vous fait un tableau pour vous rappeler les semaines d'aménorrhée, etc. Donc, hop, si on se met à la date du jour, normalement, c'est ici la date du jour. Voilà, ça nous dit qu'on est à 7 semaines d'aménorrhée plus 5 jours. Hop, jour 54, etc. Puis on peut faire défiler pour avoir pas mal d'infos. À chaque fois qu'on met son petit curseur et qu'on clique, on a des nouvelles infos. La date des congés pathos, les examens recommandés avec la recherche de streptocoque B par exemple, etc. Le terme théorique. Et vous pouvez envoyer ça à votre patiente avec l'email ici. C'est un mail auquel elle ne pourra pas répondre. Voilà. Et puis, donc la grosse partie, c'est l'aide au suivi de grossesse. Donc on peut rentrer soit la date des dernières règles, soit la date de grossesse si on a déjà une échographie. Donc disons que la date des dernières règles, c'était cette fois le 1er novembre. Je valide. Et donc d'emblée, ça m'a passé à la page numéro 2. Et sur le côté, il y a des informations qui s'affichent. Donc on sait qu'on est à 15 semaines d'aménorrhée plus 3 jours. Ensuite, ça parle du profil de la patiente. On a toutes les informations sur elle qui, par défaut, sont mises sur en gros, tout va bien. Toutes les informations sont rassurantes. Et il n'y a qu'à cliquer là où il y aurait un changement. Enfin, quand je dis tout va bien, c'est mais la situation la plus simple. À peu près à chaque ligne, vous avez un petit infobulle pour vous dire, pour vous donner plus d'informations si vous cliquez dessus. Donc ça, c'est les antécédents nécessitant un suivi particulier. Il y en a beaucoup, on a essayé de les résumer. Mais voilà, ça peut être pareil, les facteurs de risque de diabète gestationnel, donc on les a rajoutés là, avec les sources pour vérifier ce qu'on dit. Donc vous cliquez où vous voulez, vous cliquez ce qu'il faut. Par exemple, on dit qu'elle a, je ne sais pas, un antécédent particulier qui demande un avis spécialisé. Alors là, le site vous explique que il n'est pas fait pour ça. Nous, on est là pour un suivi de premier recours. Simple. Tac. Donc on peut enlever. Donc là, il s'affiche en rouge aussi dans la synthèse. Hop. Donc c'est bon. Par exemple, quelque chose de plus simple, un facteur de risque d'anémie fériprive, qu'on a rappelé ici. Hop, vous cliquez dessus. Ça ne va pas être bloquant pour le site. C'est juste que à la fin de l'algorithme, ça va intégrer cette notion pour vous proposer d'autres choses à faire. Donc on remplit toutes les informations et puis on passe à l'écran d'après. Là, c'est les informations biologiques. Donc quand vous avez fait la première prise de sang, vous avez des infos. Si vous êtes au tout début de grossesse, on reste sur les points d'interrogation puisqu'on n'a aucune information là-dessus. On passe à l'écran suivant. Là de même, c'est sur les échographies. Est-ce qu'il y a déjà une échographie de réalisée? Oui ou non, et selon les informations. Donc si on avait une écho T1, on aurait d'autres choses à renseigner. Donc disons que non, on est en tout début de grossesse. Et puis l'examen clinique, est-ce qu'on a des choses en particulier? Encore une fois, là, c'est tout est mis dans la situation la plus simple. Ok. Oui, 15 semaines d'aménorrhée, donc les mouvements actifs fétaux se sont ajoutés. Voilà. Et puis en fait, on arrive ensuite à l'écran des prescriptions.
Donc en fonction du terme de la grossesse et des renseignements que vous avez mis, l'algorithme vous propose des prescriptions de biologie, d'échographie. La recherche de trisomie 21, là il me la propose parce que j'ai pas dit qu'elle avait été faite. Le vaccin antigrippal parce que j'ai pas dit qu'elle avait été vaccinée. Avec le lien vers les formulaires spécifiques. Et puis ensuite vous avez la partie conseil où vous pouvez envoyer des informations à votre patiente par mail. Donc il vous en propose plusieurs de manière spontanée, vous cochez ce que vous voulez envoyer ou pas. C'est la même partie que ressources patientes, mais là en fait c'est dans le déroulé, donc on s'est dit que c'était sympa de l'avoir ici aussi. Donc voilà, par mail, encore une fois, la patiente ne peut pas répondre à ce mail. Et enfin, si vous voulez copier donc tout ça, tout ce que vous avez renseigné, vous pouvez copier la synthèse. Et vous pouvez la mettre dans votre logiciel métier. C'est quand même pratique. Encore une chose, vous pouvez sauvegarder... alors là, oui, il faut avoir un compte par contre. Je ne me suis pas connecté, mais vous pouvez sauvegarder en fait toutes les informations de cette patiente. Ça vous donne un code. Ce code, vous pouvez le mettre dans la partie datation. En fait, vous mettez le numéro de suivi de grossesse. Et donc, vous retrouvez toutes les informations que vous avez notées. Et donc, en fait, le profil de votre patiente n'aura pas beaucoup changé, mais il y a des choses qui pourront évoluer au niveau de la biologie, etc. Donc, ça permet d'aller un peu plus vite. Et puis, si vous voulez changer de patiente, vous cliquez sur Reset, et hop, donc, tac, il me demande confirmation, et tout revient à 0. Voilà. C'était l'information sur le site Kit Grossesse qui est sorti début 2020.